Yo la team, jour 52 pour essayer dans le trading en partant de zéro. J'espère que je vous ai pas trop manqué, voilà. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois, puisque j'ai commencé le journaling de ma stratégie. Donc ça y est, j'ai ma stratégie, voilà. Je suis heureux de vous dire, j'ai ma stratégie. Donc j'ai fait 25 trades, il m'en faut 500. Et à la fin des 500, je vous montrerai les données, les résultats. Mais je peux déjà vous montrer les résultats. Et puis j'ai changé un peu mon tableau de journaling. Vous allez voir, j'ai beaucoup de données. Franchement, c'est très intéressant les données que j'ai eues. J'ai des bonnes performances sur ma stratégie, donc franchement, c'est nickel. Avant toute chose, je voulais juste vous dire que j'étais allé à la muscu avec un pote vendredi et j'ai des courbatures sa mère. Genre regardez, ah là mes bras je peux pas les tendre en fait, là ils sont tendus au max là. Enfin bref, je suis allé chez mon pote et en fait c'était séance biceps triceps, voilà donc full bras. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas fait de muscu, du coup je me suis détruit les biceps, les triceps et là je souffre, je peux plus tendre mes bras, du coup je suis obligé de garder mes bras dans mes poches tout le temps. Enfin bref, j'arrête de parler de ma life là, c'est bon. Donc pour ceux qui me connaissent pas, en fait, je documente sur cette chaîne YouTube mon parcours dans le trading. Donc voilà, donc on est jour 52, donc t'arrives en retard, tu fais quoi? Abonne-toi. Bref, voilà mon tableau. Là, j'ai fait un petit calcul, voilà. Si je fais 12 trades par jour, j'aurai mes 500 trades dans 40 jours. Après, je sais pas si j'atteindrai les 500, parce qu'en vrai, j'ai déjà de super bons résultats. Donc en vrai, c'est très positif. Je baisse juste un peu ça. Du coup, voilà comment ça se passe. Donc sur Notion, j'ai ça. Vous voyez, là, vous dites... Ah mais Nathan, c'est ça tes données, ça pue la merde tes données. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro de trade, donc là j'en ai 25. Voilà, donc 25 en 2 jours. J'ai fait le vendredi, samedi en fait c'est mon jour de repos parce que je travaille 6 jours dans la semaine. Et dimanche du coup c'était mon lundi, donc aujourd'hui pour moi on est mardi. Voilà, sauf qu'on est lundi. Bref, du coup voilà, là je mets les tics d'entrée. Après je peux filtrer hein, bien évidemment. Après les résultats c'est win, loss, voilà. Les erreurs, rien à dire, ça c'est quand... Parfait. Bref, et là, qu'est-ce qu'on a? Et ben là, j'ai intégré tout simplement mon Excel qui est ici. Pourquoi j'ai un Notion et un Excel? Tout simplement parce que sur Excel, si tu veux mettre justement des photos, donc là en fait je suis retourné, je m'étais arrêté au 24. Si vous voyez ici, je m'étais arrêté au 24 janvier. Et du coup, ici vous pouvez voir que on est le mercredi 24 janvier 2024. Bref, du coup je pourrais peut-être vous expliquer 2-3 trades. Donc là en plus j'ai pris un trade. Ah bah voilà, parfait. Donc je vous expliquerai ce trade là que j'ai pris ici, là vous voyez, où j'ai pris 8%. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, écoutez. Moi, ça me fait plaisir de vous parler. J'espère que ça vous fait plaisir d'écouter mes vidéos. Si c'est pas le cas, je suis triste. Abonne-toi. Le mec, il force. Et pourquoi du coup, parce que j'ai pas fini ma phrase, pourquoi du coup j'ai fait un Notion et un Excel? Parce que sur Excel, tout simplement, si vous prenez une photo, et tout simplement, c'est avec un lien. Parce que dans Excel, tu peux pas mettre des photos. Alors que sur Notion, tu vois, t'as un petit truc qui s'appelle ouvrir. Et là, c'est là en fait où j'ai mis mes photos. Donc en fait, Notion, ça sert juste à mettre les photos. Et après, je dis pourquoi je suis rentré en position. Et après, analyse du trade après coup. Donc en fait, je mets une fois en M15. Après, je mets du M5. Après, je mets l'entrée en position en M1. Et après, ensuite, je mets la clôture de position en M1. Donc là, vous voyez que c'est passé. Après, là, ça a mitigé beaucoup. Oui, c'était pas ouf, mais voilà. Du coup, voilà, c'est pour ça que je préfère avoir un Excel et un Notion. J'ai pas besoin de cliquer sur les liens. Là, j'ai juste à ouvrir. Par exemple, si je veux voir le trade 8, j'ai beaucoup de données. Vous voyez, j'ai des données là-bas, mais je vous montrerai après. Hop, je cache. Du coup, je vais voir le trade 8. Voilà, donc j'ouvre. Voilà, j'ai toutes mes données. J'ai ma position, comment je suis rentré. Et après, j'ai ma position en sortie. Voilà, je suis allé chercher le high. Et vous voyez que c'est passé. Du coup, je vais vous montrer les données que j'ai dans mon tableau. Donc, on va aller sur Excel. Et en plus, ici aussi, je peux filtrer. C'est ça qui est bien. Si je veux filtrer qu'avec les positions longues, j'ai juste à faire ça. Voilà. Donc là, hop, je mets que les longues. Et là, vous voyez que j'ai tous les longues. J'ai eu pas mal de loose en vrai en achetant. Donc en vrai, je suis peut-être meilleur en short. Je sais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai changé? Tout simplement, la durée, là, avant, c'était en jours. Sauf que moi je fais du scalping donc on s'en fout en fait. Totalement du coup j'ai mis en minutes. Vous voyez que mon trade le plus long ça a été tout simplement 65 minutes. Donc en fait 1 heure. J'ai jamais eu plus long parce que mes positions je les coupe assez tôt pour tout simplement maximiser mes gains. J'ai pas envie que le prix se retourne et que je perde tous les gains que j'avais fait. Non, surtout que moi je risque 5 R minimum. Par exemple si je mettais SL3 pips et que je mettais par exemple 14 pips, voilà, vous voyez que c'est jaune parce que je suis pas à 5R. Du coup, j'ai la devise, date, année, mois, jour. Donc là, en fait, ce sera tout simplement pour voir à quelle heure je suis le plus performant, à quel jour je suis le plus performant. Bref, ça fait des données en plus. Écoutez, c'est sympa. Après, là, du coup, j'ai plus de longues que de short. Après, je mets la probabilité de réussite. Donc, si je pense que j'ai beaucoup de chances de réussir le trade, je vais mettre forte.
J'ai même élevé, mais élevé je mets très peu de temps parce qu'on n'est jamais sûr à 100% qu'un trade passe. Plus il y a de confirmation en fait, plus on a de chance que le trade passe. Et après bah j'ai jamais mis de faible parce que si t'as peu de chance qu'un trade passe, bah tu le prends pas en fait, c'est logique. Vous voyez que des fois je respecte pas ma stratégie, vous allez voir c'est très intéressant. Donc j'ai déjà des données intéressantes dans mon tableau, donc si je mets que les trades où j'ai pas respecté ma stratégie, bah vous voyez qu'à chaque fois, et bah je perdais. Voilà, lost. Donc en vrai, faut que je respecte ma stratégie tout simplement. On va continuer, du coup le capital de début. Il faut savoir que j'ai commencé avec 1000 euros parce que voilà, 1000 euros tout le monde a. Donc du coup je mets SL Pips, TP Pips. Comment on fait pour voir ça? Tout simplement là tu vois, ici là on est à 3 pips de SL. Pour le TP Pips c'est marqué là, 24,6. Donc là tu vois 3 pips de SL et 24,6 pips de TP. Bah c'est ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a parce que c'était ce trade là. Du coup vous voyez qu'il est passé, j'ai réussi à prendre 8%. Donc en fait sur mon capital de début j'ai réussi à faire 12%. Bref du coup je risque 1% par position à chaque fois. C'est pour ça que si je fais 5,76 R, ça va faire 5,76%. Et 5,76% de 1000 euros, ça me fait 56,60 euros. Et en fait, du coup, ce qui est bien, c'est que ça calcule automatiquement. Et vous voyez que le capital de fin, hop, il se met au capital de début et du coup, ça calcule automatiquement. Bref, du coup, je vais vous montrer ce qui est le plus important, c'est les graphiques. Voilà, parce que ce qui est bien avec Excel, c'est qu'on peut faire des graphiques. Du coup, je vous ai fait des graphiques, vous allez voir ça. Du coup, j'ai commencé déjà avec 1000 euros. Et vous voyez qu'on est à 1600 euros. Donc en vrai, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et j'ai vraiment fait ça sérieusement, méticuleusement. Je sais pas combien d'heures ça m'a pris, mais ça prend beaucoup de temps. Bref, vous voyez que j'ai énormément de données, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. C'est ce trade-là que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà, pourquoi j'ai pris position ici, qu'est-ce qui s'est passé, je vais vous expliquer ça. On va passer juste après. On passe du coup au petit graphique. Du coup, vous voyez mon évolution du capital. Pourquoi là, c'est linéaire ici ? Tout simplement parce que j'ai étiré avec plus de données comme ça, quand je remplis, ça continue de tracer. Donc là, c'est pas encore tracé. Donc en fait, je me suis arrêté ici, là. Donc là, vous voyez que c'est monté, on est descendu un tout petit peu, mais vous voyez, on est plutôt dans une tendance haussière, donc c'est plutôt pas mal. Certes, vous voyez au win rate que j'ai plus de pertes que de gains. Et là, vous avez le gain de capital par rapport au départ. Dites-moi si je pourrais faire d'autres graphiques, quelles données seraient intéressantes. Donc là, vous voyez mes pertes. Je perds de plus en plus. Au début, je perdais moins 1. Maintenant, je suis plus à moins 1,5. Tout simplement parce que j'ai plus 1000 euros. Maintenant, je trade avec 1500 euros. Je perds toujours 1% de mon capital. Mais par rapport à 1000 euros, ça ferait moins 1,5. Vous voyez que je fais des mini pertes et je fais des gros gains. C'est tout simplement ma stratégie, c'est comme ça que je procède. Donc quand je perds, je fais moins 1. Quand je gagne, je fais minimum 5. J'ai pas mal de break-even à la fin. Donc du coup, break-even, comment je fais pour mettre break-even? Tout simplement, quand je suis à 2,5 R, je vais me mettre à break-even. Donc tout simplement, donc là, le prix, hop, là, on va dire qu'il est à 2,5. S'il revient ici, bah, tout simplement, je vais pas perdre puisqu'il est revenu au point d'entrée. Bref, du coup, je vais vous montrer ce trade-là, comment je l'ai pris. Donc moi, il faut savoir, je me mets en 1 minute. Donc moi, je trade, j'attends qu'on prenne les liquidités. Du coup, qu'est-ce que j'ai repéré? On a eu une grosse hausse. Donc après, j'ai pris un trade là, vous voyez. Attendez, je vais vous le montrer. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait en M15? J'ai vu que, ok, on est monté d'un coup. Là, j'ai tracé cet order block en 5 minutes. Je vous montrerai juste après. Mais bref, j'ai tracé mon ETE du point haut au point bas pour savoir à peu près où ça allait retracer. Donc là, le retracement, il fait comme ça et après, c'était censé remonter. Donc voilà, vous allez voir que c'est passé. Donc voilà, vous voyez que j'ai placé mon order block ici. Pourquoi en vrai cet order block il était intéressant? Puisqu'il était à l'intérieur de mon OTE. Donc voilà, dans ma zone rouge. Donc moi, qu'est-ce que je voyais? Je voyais le prix remonter comme ça. Ici, vous voyez bien, c'est cette bougie baissière qui provoque la grosse hausse. Moi, je me suis positionné comme ça. Donc je me suis positionné en mode agressif. J'ai pas attendu de confirmation. Et vous voyez que c'est passé. Après, pourquoi je me suis arrêté là? Tout simplement parce que c'était un PY. Là, vous voyez que je l'ai tracé en 5 minutes. Tac, donc j'ai pris la dernière bougie haussière avant la baisse. Et vous voyez qu'en fait, bah, ça a totalement réagi dessus. Mais bref, du coup, je vais vous montrer ce trade-là. Pourquoi je l'ai pris. Donc j'essaie vraiment d'être sérieux. Je rentre vraiment toutes les données. Je fais ça pour moi, en fait. Je fais pas ça pour vous. Mon but, c'est pas de tricher. Parce que si je fais des pertes et je les note pas dans mon tableau, bah en fait, ça va être faussé. Donc il y a aucun intérêt à faire ça, sérieux. Bref, là, j'ai remarqué qu'on avait un equal low. Donc en fait, c'est tout simplement 2 points qui sont égaux. Vous voyez que là, on a eu un point de contact, 2 points de contact. Du coup, en fait, c'est une zone de liquidité. Quand je vais enlever, je vais juste mettre liquidité comme ça. Voilà, c'est plus simple. C'est plus simple à comprendre. Pourquoi se compliquer la vie, en fait? Pourquoi se compliquer la vie? Moi, je voulais chercher une vente, mais je voulais qu'on prenne la liquidité externe. Donc tout simplement le dernier plus haut, je voulais qu'on aille le chercher. J'ai pris la théorie de l'héliotisme, c'est-à-dire 3 impulsions. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut tout imbriquer ensemble. On a plein d'ingrédients, on les imbrique ensemble pour faire sa propre recette. Donc moi, j'ai pris plein d'ingrédients différents et j'ai fait ma recette. Et dans ces ingrédients, il y a l'héliotisme, donc c'est tout simplement 3 impulsions. Donc là, on a eu une impulsion, 2 impulsions.
Du coup, je m'attendais à une troisième impulsion qui vienne chercher en même temps la liquidité du haut. Et je me suis dit, juste après, je vais rentrer en vente. En plus de ça, qu'est-ce qu'on avait? Vous voyez qu'on est venu chercher que le haut de ma session asiatique, mais on n'est pas venu chercher le bas. Du coup, je me suis dit, faut qu'on aille chercher le bas, au moins le bas de ma session londonienne qui était ici. Ça, c'était le bas de ma session londonienne. Voilà, c'était ma London session low. Du coup, je me suis dit, la session new-yorkaise, faut qu'elle vienne chercher au moins le bas ou le haut de ma session de Londres. Donc ça, en fait, c'est le haut de ma session de Londres. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On voit que le prix, il accumule. Là, on avait une liquidité, 2 points hauts à peu près à la même hauteur. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? Hop, là, on est venu chercher la liquidité. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça, ok, on vient chercher la liquidité. Moi je vois qu'on prend la liquidité, du coup je place mon PY, on a un retest, voilà, ça me fait rentrer en position. Et moi du coup j'allais chercher la liquidité en bas, donc l'equal low. Et vous voyez qu'après, on est venu chercher, voilà, grosse bougie, vous voyez que ça c'est pas une bougie anodine. Il y avait même pas d'annonce économique, je sais pas, j'ai pas compris. Et j'aurais pu aller chercher plus bas en vrai, mais bon c'est pas grave. J'ai réussi à prendre quand même 8%, donc en vrai c'était plutôt pas mal. Donc voilà, en tout cas j'espère que moi vous aurez kiffé cette vidéo. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, je vous tiens au courant de toute façon. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait, moi je vous dis à bientôt, c'était Nathan, salut.